Exactement. Donc vous êtes là pour ça aussi. Donc vous allez pitcher Olesio pour qu'on comprenne encore plus ce que c'est et on revient dans le détail juste après. Vous êtes prêts pour le pitch ? Allez, on vous écoute. C'est à vous. Donc Olesio, c'est en effet une entreprise qui a été créée il y a un peu moins de 3 ans, qui a pour objectif d'accompagner le parcours des individus pour les aider à se réaliser, à favoriser l'égalité des chances. On fait découvrir des métiers, on fait découvrir des parcours et on met en relation avec un ensemble d'acteurs privés et publics. Pour ce faire, on a développé des solutions numériques qui se veulent innovantes, dont la dernière en date qui s'appelle OMG, Orientation Métier Go, comme un peu Pokémon Go, où on photographie en fait tous les objets qui sont autour de nous et ça nous fait découvrir les métiers qui existent. Donc par exemple, si je pense micro, je vais avoir journaliste en effet, mais je vais peut-être avoir ingé son, je vais peut-être avoir les métiers de l'industrie. Et donc voilà, on fait découvrir les métiers, on met en relation pour aider, et puis on fait un peu de conseils sur le champ de l'emploi et de la formation également. Voilà, moins d'1 minute, mais on a très bien compris, c'est très clair. Merci pour votre pitch, Sébastien Lévy-Prudent pour Olesio. Je trouve ça génial. Non, je trouve ça génial. Et puis c'est hyper ludique. Je trouve qu'on a envie de on a envie d'essayer. C'est vrai, on a envie d'essayer. Quel regard portez-vous, Vincenzo Vinzi, vous êtes le patron de l'ESSEC, sur ce que vous venez d'entendre pour Olesio ? Un regard très positif. Il y a un aspect ludique, un aspect d'utilité. Voilà, une vraie innovation. Et le marché répond comment à cela ? Alors, les retours sont très positifs. On est à l'ESSEC, donc c'est direct. Les retours sont très positifs. On échange avec des régions en ce moment pour le décliner en fait par territoire, parce qu'en fait, on a créé un jeu pour découvrir petit à petit quels sont tous les métiers qui permettent de faire société. Et sauf que ces métiers, ils vont différer aussi si on est dans le Pays Basque ou si on est en haut des montagnes. Et donc l'idée, c'est de contextualiser. Donc ça, c'est en cours. Après, on travaille pas mal avec les acteurs de l'insertion, de l'orientation, qui trouvent ça en effet très marrant parce que vous pouvez tout de suite accompagner des jeunes. Ils trouvent ça marrant et ils signent le contrat ou parce qu'il faut aussi, ça bouscule des habitudes quand on a un conseiller d'orientation qui a l'habitude avec ses fiches et là vous arrivez avec votre Pokémon Go, ça doit le. Non, c'est compliqué le changement. Je parle sous votre contrôle, Benoît Serre, mais. Non, ils réagissent vraiment positivement. Donc on a travaillé avec. Au-delà du c'est marrant. Mais non, mais en fait, après, c'est qu'on crée des activités pédagogiques avec eux pour s'adapter, en fait, finalement, à leur contexte d'utilisation. Et donc, ça va être utilisé autant dans le SNU que dans la promo 16-18 de l'AFPA, etc. Dans le service national universel, vous voulez dire ? Exactement, voilà. Et donc, non, ils trouvent ça en effet amusant, mais une bonne manière finalement de faire découvrir les métiers, parce qu'on se raccroche à l'objet. Et l'objet, en fait, il est le même partout, que j'habite à Montbard, à Paris ou à Angers. Finalement, une tasse à café, un gobelet, un stylo, il y en a partout. Et en fait, finalement, derrière ces objets, il y a toujours des métiers, il y a des professions. Donc ça tend à revaloriser en fait la diversité des métiers et à prendre en effet comme prétexte tout ce qu'il y a autour de nous pour se dire, voilà, un journal, ça t'intéresse, peut-être qu'il y a journaliste, mais il y a aussi toute l'industrie du papier, il y a tous les imprimeurs, il y a etc. Et remettre comme ça ces métiers en avant, c'est redonner des perspectives aussi à plein de personnes. Aujourd'hui, c'est gratuit. Si on a envie, nous, de s'y connecter, c'est gratuit. Donc, vous montez des partenariats. Comment vous gagnez votre vie ? C'est une excellente question. Donc oui, c'est gratuit. Tout ce qu'on développe est gratuit. Ça le restera. L'idée, c'est que les utilisateurs, en fait, puissent en profiter. C'est ce qu'on aurait voulu finalement, dans une certaine mesure, que les pouvoirs publics nous proposent quand on était plus jeunes. Donc on essaie de le faire. Mais vous et du coup, comme on gagne notre vie... Parce qu'il y a quand même 17 salariés. Je me demande comment vous les payez. Vous faites comment ? On les paye, je vous rassure. Mais, sinon, c'est du bénévolat. Non, mais c'est formidable, le bénévolat. Déjà, on répond à des appels à projets parce que grâce à ces outils, on a un peu plus de 100 000 visiteurs par mois. On repère des gens qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation et on les renvoie vers les services de l'État et l'État nous paye pour ça. Donc, ce sont des marchés publics ? Il y a des marchés publics, en effet. Il y a des appels à projets. On travaille avec des organismes de formation pour leur envoyer aussi des publics. On travaille avec des entreprises, en ce moment, par exemple, dans la sécurité, pour repérer des personnes sur des métiers en tension. Et puis, on fait du conseil aussi dans le champ de l'emploi et de la formation. Tout ça mis ensemble, ça nous permet d'équilibrer l'équation. Vous avez raison, vous venez d'évoquer, Sébastien Lévy-Prudent, les métiers en tension. Benjamin, il y en a énormément de métiers en tension. Il s'agit effectivement des professions où le nombre d'emplois est supérieur au nombre de candidats. Alors selon une étude Pôle emploi devenue France Travail, l'an dernier, il y a bien sûr les classiques, serveur de restaurant, viticulteur, cuisinier. Vous avez tous les professions aussi du BTP, un chef de chantier, conducteur de travaux. Et puis le secteur de la santé aussi peine à recruter, les pharmaciens ou encore les aides à domicile. Avec bac plus 12, donc les pharmaciens. Non, mais c'est incroyable. Avec les prochains, avec Paris 2024, les
les JO, Sébastien Lévy-Prudent, vous êtes totalement habilité et compétente pour identifier ces profils susceptibles de répondre à la pénurie dans certains métiers. Vous étiez en train d'évoquer les agents de sécurité, il y a les hôtes, les hôtesses d'accueil. Est-ce que vous êtes sur le marché là? Vous êtes en train de faire du business, puisqu'on approche de Paris 2024. Alors, on essaie. Mais on n'est pas encore très bon pour ça. Je pense que peut-être que ça appellera à des réflexions. Non, du coup, on le fait sur les agents de sécurité. Pour les événements sportifs et culturels, de manière générale, ça marche très très bien. On le fait avec BVA, que vous citiez tout à l'heure, qui rappelle tous les candidats, parce qu'il faut valider plein de pièces en fait, pour être agent de sécurité, par exemple. On aimerait le faire, en effet, pour les autres hôtesses d'accueil. On a contacté un certain nombre de structures en ce sens-là. On entendait que la RATP veut recruter 5000 personnes, et on saurait le faire. Après, on attend quand même 16 millions de personnes sur quelques semaines, donc il va avoir besoin de métiers, de compétences, de talents. Tout à fait, et c'est une bonne opportunité. Généralement, en fait, il y a des financements pour former ces à la publics-là. dernière minute alors, parce que si là en mars, il y a tout. Non, mais de toute façon, je pense que ces JO vont se faire. Il va y avoir beaucoup de choses en dernière minute. Donc vous êtes en train j'imagine, de parler. Vous êtes en train de. On essaie, en effet. Après, c'est des grosses structures. C'est-à-dire quand vous devez aller discuter pour trouver le bon contact chez la RATP. Qui annonçait des gros plans de recrutement, ou le bon contact chez Enedis, etc. C'est pas forcément évident, en tout cas c'est pas forcément nos réseaux. Bien sûr, ce sont des réseaux. Benoît Serre, je me tourne vers vous. Ce soir, vous êtes le coach, vice-président de l'association des directeurs de ressources humaines. Vous en pensez quoi de tout ce que vient de nous dire Sébastien Lévy-Prudent, et notamment sur ces métiers en tension? En fait, je trouve ça très intéressant, parce que vous n'imaginez pas les sommes folles que les entreprises mettent pour essayer de faire connaître leur métier. Et on sait aussi, et d'ailleurs c'était l'un des objets de la réforme des lycées professionnels de l'an dernier, qui était porté par Carole Grandjean, alors comme il n'y a plus de Carole Grandjean, je ne sais pas s'il y a encore une réforme, mais qui visait finalement à valoriser les métiers qui ont de l'avenir. Parce qu'on sait qu'en France, on a maintenu un certain nombre de filières qui n'en ont pas. Et vous avez là où votre analyse est la bonne, c'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui ne soupçonnent pas qu'il y a des métiers qui s'ouvriraient pour eux. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Alors j'irai peut-être un tout petit peu plus loin dans votre approche, qui est justement de donner, parce qu'on a la data, vous maîtrisez, vous êtes un scientifique, on a la data, de donner un petit peu les perspectives de métiers, peut-être que vous le faites, des métiers auxquels vous formez ou sur lesquels vous informez. Parce que c'est vraiment très important de ne pas se tromper d'orientation dès le début. Et aujourd'hui, des tas d'entreprises essayent, et réussissent quelquefois, d'entrer en contact avec le monde de l'éducation, de manière à créer ce qui n'existe pas en France, contrairement aux États-Unis ou dans d'autres pays, une sorte de continuum entre la formation initiale, l'école, et la formation continue à l'autre bout. Il y a une fracture au milieu. Alors cette fracture, elle s'appelle Parcoursup, elle s'appelle le bac, elle s'appelle ce que vous voulez. Mais il y a une fracture. Et donc je pense que votre projet, il est très intelligent, mais il devrait nourrir cette ambition qu'on a tous d'emmener les gens vers des métiers qui ont de l'avenir. Parce que, vous parliez tout à l'heure de l'IA générative, on sait qu'il y a des tas de métiers qui n'y survivront pas. On sait en parallèle qu'il y a des tas de métiers qui, au contraire, qui ont besoin se développeront à cette occasion-là. En tant que complément. Donc c'est peut-être, je ne sais pas si c'est dans vos intentions, mais moi je sais que j'aurais tendance, sur un plan de gestion stratégique du portefeuille de métiers que vous mettez en œuvre, à orienter sur les métiers auxquels les entreprises vont vouloir recourir. Vous citiez tout à l'heure le BTP. Je peux vous dire que toutes les grandes entreprises du BTP sont très inquiètes de la difficulté qu'elles ont potentiellement à trouver les gens dont ils ont besoin. Vous avez le même raisonnement dans l'industrie. Vous avez sans doute ce chiffre en tête. 30% des ouvriers industriels seront à la retraite en 2030. Donc, or, le gouvernement a des intentions de réindustrialisation. Mais s'il n'y a personne pour faire tourner les usines, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, donc la question que je me posais, c'est comment, à un moment ou à un autre, vous allez sélectionner, d'une certaine manière, en accord avec le monde économique et le monde de la formation, et les entreprises, et peut-être les écoles, les métiers vers lesquels il y a de l'avenir. Parce que l'important, c'est quand même avoir de l'avenir. Vous avez raison. Alors du coup, Sébastien Lévy-Prudent. Petite réponse, on va écouter de la musique, après on continue on va écouter, ensuite on continue notre échange. C'est un excellent point, en effet. Il y a plein de données qui existent et qu'on pourrait mettre en avant pour faire de la réassurance sur ce sujet pour les parents et les enfants. Et après, on le fait indirectement parce que quand je citais l'Île-de-France tout à l'heure, typiquement, ces formations qui sont financées et sur lesquelles il y a des primes sont celles sur lesquelles il y a des tensions également anticipées par les pouvoirs publics. Du coup, indirectement, finalement, on être de conseiller, d'orienter vers ces cursus-là. Mais... Vous avez parmi vos besoins, donc là, immédiatement, c'est de pouvoir aussi être une solution pour ces métiers en tension avec Paris 2024 qui approche. Vous souhaitez travailler aussi avec l'éducation nationale. Ça, c'est votre rêve, c'est ça ? Ce serait votre plus gros client. Oui, il y a énormément de choses.